Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de On Jase Business. Aujourd'hui, je réinvite Item Ashisha pour une deuxième partie au podcast. Donc, une relance après un an du premier podcast qu'on avait fait avec Item, finalement. Un invité incroyable. Puis la première chose que j'ai remarqué, c'est son aisance. Allez voir le premier podcast, vous allez tout comprendre. Évidemment, il y a eu beaucoup de coupures parce que la première fois, quand il est venu au studio, il avait amené son ordinateur, il avait amené ses feuilles. On s'était repris je pense qu'on a fait 12 questions. On s'était repris pour chacune des questions parce qu'il voulait vraiment être parfait ou presque parfait dans son énoncé. Puis après, il m'a dit, Anto, pour une deuxième partie de podcast, pour un deuxième podcast, je veux y aller beaucoup plus naturel. Fait oui, on a préparé une liste de questions, mais c'est beaucoup plus freestyle, comme vous connaissez déjà pour les autres épisodes de podcast. Allez quand même écouter le premier podcast pour les gens qui ne connaissent pas. Évidemment, Item est courtier hypothécaire, donc chez Multiprêt Hypothèque. Incroyable personnalité, une personnalité qui est avec beaucoup d'ambition, de croissance pour son entreprise, de richesse, de succès qu'il veut bâtir. Une belle mentalité aussi de proximité avec ses clients. On a parlé plusieurs choses, mais évidemment, le retour de sa première année en tant que courtier hypothécaire, les réussites, les apprentissages qu'il a fait dans l'année, évidemment, les nouveautés qui sont passées de son bord aussi. Qu'est-ce qu'il a appris aussi de son background en IT? Encore une fois, c'est mentionné dans le premier podcast, mais qu'est-ce qu'il a appris dans son background en IT, des compétences qu'il a pu amener dans son day-to-day en tant que courtier hypothécaire. On a parlé aussi de ce qu'il veut bâtir pour la prochaine année, donc les nouveautés. Puis on va pouvoir parler de ça dans le troisième part du podcast. On a fini aussi sur un sujet qui est important de savoir pourquoi travailler avec un courtier hypothécaire, contrairement à vouloir travailler automatiquement avec une banque, par exemple. C'est expliqué dans le podcast, mais c'est pour la variété, puis l'accessibilité, l'accompagnement, et surtout de prendre le temps avec le client dans une rencontre, d'analyser ton profil, justement. Est-ce que tu es plus une personnalité qui va aller vers le taux variable, le taux fixe? On aborde plusieurs sujets de ce genre-là. Donc, je vous souhaite une excellente écoute d'épisodes. Puis évidemment, allez écouter la bibliothèque d'épisodes qu'on fait avec On Jase Business. Je vous souhaite la bienvenue dans le podcast. Item, bienvenue au studio. Merci beaucoup. Très content que tu sois parmi nous. Puis évidemment, c'est le fun de relancer justement les invités puis qu'ils acceptent de revenir pour un part 2. Tu étais super excité. Justement, on fait une plus grande série de capsules aussi. Beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés. Puis je pense, ce qui reflète aussi, on n'a même pas commencé le podcast, mais ce que j'ai remarqué, c'est que tu es plus en confiance aussi, plus à l'aise. Ouais, j'avais le track l'année dernière. Ouais. L'année dernière, je me rappelle, c'est pour ça. Je suis parti à la salle de bain 4-5 fois avant de commencer, je te jure. Ouais. Mais ça s'est hyper bien passé. Est-ce que tu as eu des commentaires ou des gens qui ont écouté l'épisode dans ton réseau proche? Là? J'ai mon meilleur ami qui a regardé le podcast 1 heure. 1 heure, il a regardé ça. Mais moi, je pense que je ne l'ai pas regardé 1 heure. Donc oui, mais c'est le reste, ça va être des Reels que je mettais sur Instagram. Oui, j'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires. Bien sûr. Tu sais, je me rappelle quand on a commencé, je t'avais dit est-ce qu'on peut s'arrêter après chaque question pour que je puisse répondre. Mais finalement, c'était vraiment très naturel. Puis je pense que c'est ça qui a fait que c'était un succès. C'était un succès. Ce qui est, j'ai remarqué que quand je suis naturel, c'est parfait. Quand j'essaye de suivre des scripts, ça marche pas. Ça marche pas dans le sens où ça donne pas vraiment. Ça marche pas aussi bien. Exact. Ça peut avoir un impact aussi fort parce que tu fais aussi des capsules dans ton bar. Exact. Puis parle-moi un petit peu de cette stratégie-là parce que quand on avait commencé, tu venais aussi de commencer un peu de cette ce nouveau contenu. Exact. Écoute, j'étais 0. À date, je suis pas toujours super à l'aise, mais j'étais 0 à l'aise devant la caméra. Donc j'aimais le podcast plus que de faire des vidéos. Puis quand j'essayais de faire des capsules, à chaque fois, je suis pas bon. Sauf que on me demande de répéter des choses, de suivre un script, puis ça marche pas. Non. En fait, ça marche pas quand tu le vois, c'est pas moi. Puis mes proches me le disent souvent, c'est Item, tu sais, ça se voit on dirait que c'est pas toi, on dirait que tu parles trop vite, on dirait que t'es crispé. Versus quand je suis avec toi dans le podcast, je suis naturel, je suis en train de parler, j'ai pas un truc que je répète ou tu m'envoies la liste, mais finalement j'apprends rien du tout. Je veux dire, on a la liste, puis t'as vraiment bien répondu, là, on voit pas, là, mais il a répondu à au moins 10 lignes par question, là, c'est fort. Là. C'est ça. Mais en même temps, tu m'as dit, Anto, pour vrai, allons-y naturellement comme tu l'as fait. Naturel, parce que c'est ça qui fait ma force, je pense. Puis souvent, on débouche sur des sujets qu'on pense même pas qui sont meilleurs. Fait que souvent, pour vrai, la liste de questions, c'est plus pour mettre en confiance un invité, que c'est la première expérience, la première chose. Mais c'est
la beauté du podcast. C'est une discussion. Absolument. Et ça ressort du contenu qui est authentique. Fait que non, c'est bien. Puis peut-être, je pourrais te sortir peut-être quelques points au niveau de ta stratégie de contenu. Qu'est-ce que ça t'a amené comme opportunité de croissance d'entreprise, peut-être même croissance personnelle? Ouais. Ben, tu sais, j'en ai eu des leads. J'ai eu des clients qui venaient de. Je te dirais que la majorité de mes clients viennent des réseaux sociaux. Cool. Pourtant, j'ai jamais payé pour des vidéos. Non, jamais de la vie. Pas encore. Ouais. C'est sûr que ça s'en vient. Ouais. Mais à un moment donné, j'avais pas le temps pour gérer tous les clients. Tu sais, je pense que j'ai commencé très fort. Je pense que j'ai fait 10 dossiers durant mon stage quand j'ai commencé. Ouais. J'ai oublié combien de dossiers, combien de volumes. Mais à un moment donné, tu sais, moi, quand je faisais courtier hypothécaire, je voulais pas forcément faire courtier hypothécaire pour faire plus d'argent. Je voulais avoir une certaine liberté, d'être plus épanoui tous les jours. C'est pour ça que, on me demande souvent, c'est classement, concurrence entre courtiers et hypothécaires. Je dis toujours, il n'y a vraiment pas de concurrence entre les courtiers hypothécaires parce qu'il y en a ceux qui font 12 heures par jour, puis il y en a ceux qui font 4 heures par jour, il y en a ceux qui voyagent 4 fois par an, il y en a ceux qui voyagent 0. Tu sais, tu peux pas comparer quelqu'un qui fait 2 heures par jour versus un autre qui fait 12 heures par jour. Ou qui fait 100 temps partiel. Exactement. Temps partiel, moi je suis contre, mais c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de clients qui sont venus de mon Instagram, de mon Facebook. Parfois, c'est... je dis toujours, mes amis sont tannés. Il y en a ceux qui m'ont mis sourdine. Mais ça, c'est une peur que tu avais aussi, que tu avais partagée dans le premier épisode. Exact, mais tu sais, au final, tu sais, je pense que j'ai lu à moitié livre parce que je termine jamais les livres, mais tu sais, la psychologie du marketing, c'est que si tu es tous les jours devant une personne, à un moment donné, il va te contacter pour, mettons, une hypothèque ou quelque chose. Par contre, tes amis sont tannés, mais moi, je suis là pour le business, hein, tu sais. Mes amis, je m'en fous un peu en termes business. Les vrais vont rester. On en avait parlé l'année dernière. Mais c'est ça. C'est ce que je dis maintenant. Parfois, il y a des stagiaires qui me demandent, Item, comment tu as réussi le volume, tout ça. Je dis toujours, si tes amis t'ont pas fait la remarque du genre, Item, on est vraiment tanné avec... On te voit partout tout le temps. C'est ça. S'ils ne te l'ont pas dit, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé à être bon sur les réseaux sociaux. Donc, la présence est vraiment super importante. Bien sûr. Mais c'est ça, c'est de passer par-dessus la peur de dire qu'est-ce que mes amis, ma famille, conjoints vont dire sur mon contenu. Exactement. C'est si on a un commentaire. Quand là, c'est positif, c'est un commentaire, que ce soit positif ou négatif. Après, tu le prends, c'est une critique pas constructive. Autrement, on te voit tout le temps, ça devient intense. Mais OK, mais tu peux unsubscribe. De toute manière, les bonnes personnes vont suivre. Puis les bonnes personnes que tu veux qui suivent ton compte, c'est des clients potentiels. Exactement. C'est des gens qui aiment ton contenu. Donc Exactement. Moi, je fais pas les vidéos pour mes amis ou les gens que je connais. Si j'en ai pas mal qui sont pas au Canada. Tu sais, moi, j'ai vécu 23 ans en Tunisie avant de venir ici. Puis, tu sais, c'est par politesse aussi que je unfollow pas. Mais s'ils veulent m'unfollow, ça sera avec plaisir. C'est juste par politesse que je le fais pas. Puis, tu sais, j'ai créé un nouveau compte, un compte perso, puis un compte business. Oui. Au final, j'ai fini par l'effacer. D'ailleurs, il y en a ceux qui ont pensé que je les ai bloqués, c'est pas le cas. J'ai juste effacé mon compte perso parce que parfois, je manquais de messages. Puis, je veux vraiment pas manquer de messages. Ouais, puis ça devient compliqué de gérer ton pro et ton perso. Exact. Quel contenu que tu sors sur ton perso, quel contenu que tu ne sens pas. Exact. J'y songe aussi personnellement. Mais exactement. Parce que là, je me suis starté tu vois le truc Amis proches sur Instagram? Oui. Donc, si j'ai envie de mettre quelque chose de plus perso, je le mets là. Mais, tu sais, au final, moi, je suis pas un gars qui va montrer, qui se réveille à 6 h du matin, aller au bureau, alors que je fais beaucoup de 5 à 7 ou je fais beaucoup de soirées. Moi, je pense que celui qui veut faire affaire avec moi, il doit savoir qui je suis. Puis moi, je suis un gars... tu sais, comme je le dis, je suis super professionnel, mais je suis super taquin aussi. J'aime avoir... Donc... je vais pas me cacher. Mais c'est ta personnalité. Tu veux pas recréer, on en parlait dans le premier podcast, de recréer souvent les courtiers hypothécaires ou courtiers immobiliers vont recréer, mettons, une formule ou une personnalité. On prend souvent PCG Lecoeur comme exemple en courtage hypothécaire. Tu veux pas recréer ce qu'il a fait, tu veux créer ta propre identité, ton propre contenu, puis les gens qui vibrent vont venir te voir parce qu'ils aiment tes qui, tu sais. Je me rappelle l'année dernière, je t'avais dit qu'on peut copier une business, mais qu'on peut pas copier une personne. 100%. Tu sais, je pensais à PC à l'époque. Parce que tu sais, ce qu'il fait, là, les vidéos et tout ça, c'est parfait. Je pense que j'ai dit ça l'année dernière. Hein. C'est faux, mais ça se voit que j'y crois. Mais tu sais, tu peux pas copier la façon comment il parle, comment il... Exact. Tu peux pas. Mais c'est ça. Tu peux faire des vidéos. À chacun à sa façon.
Oui, donc, chacun sa façon. Fait que, je fais du coq à l'âne. Évidemment, pour les gens qui n'ont pas déjà compris le début de l'épisode, allez voir le premier podcast avec Item, mais évidemment, tu es courtier hypothécaire sous la bannière de Multiprêt Hypothèque. Donc, ça, c'est bien. Puis là, tu as évolué de stagiaire, puis là, évidemment, de full-time. Puis là, tu as grandi, puis tu as gradué en mode stage. En un an, là, c'est quoi les grandes nouveautés pour l'entreprise? Après, on va peut-être tomber dans le personnel, mais niveau entreprise, qu'est-ce qui a changé depuis qu'on s'est parlé? Tu sais, c'est les objectifs. Je me rappelle, j'étais là l'année dernière. Puis tu m'avais posé la question, c'était quoi tes objectifs pour l'année 2026? Puis mon objectif était de faire 15 millions en termes de volume. Puis là, j'ai atteint les 20 millions il y a 2 mois, donc en 6 mois. Félicitations. Merci beaucoup. Donc j'ai dépassé le volume. Mais tu sais, en volume de transaction, en fait? En volume en termes hypothécaires, donc en termes de financement. 15 millions était mon objectif du 1er janvier 2026 au 31 décembre. Puis là, je l'ai atteint le 1er juin. Très fort. Puis tu sais, au-delà du chiffre, c'est plus le nombre de personnes qui m'ont fait confiance. C'est ça qui est super, super important parce que, veut pas, tout le monde connaît un courtier hypothécaire, que ce soit un courtier immobilier qui travaille déjà avec des courtiers hypothécaires ou un client qui connaît des courtiers hypothécaires. Moi, je suis là depuis août 2025. Ces personnes-là, que ce soit des courtiers immobiliers ou des clients, ils m'ont fait confiance. C'est vraiment ça qui est super important. C'est pas le volume en soi. Non. C'est sûr qu'au départ, j'étais super stressé parce que je quittais une job à plus que $100,000 pour une job incertaine. Puis plusieurs m'ont dit, t'es pas fait pour ça. Fais le pas, reste sur ta carrière. En informatique versus la vente, l'accompagnement client. Exact. Donc, c'est ça. Donc là, pour répondre à ta question, c'est l'objectif qui a changé de 15 millions en 2026 à 32 millions. Très bien. Ouais. C'était l'objectif 2028 pour moi, fait que là je le change pour 2026. Avant d'enregistrer, on parlait justement de on voit justement des agences, des courtiers immobiliers qui ont grandi leur équipe. Est-ce que tu as des ambitions à avoir plusieurs personnes en dessous de toi? L'année dernière, mon objectif, moyen long terme, c'était d'avoir ma propre équipe. C'est ça. Oui. Là, je te dis que c'est... oublie ça. Avec tout ce qui est admin, conformité, toutes les responsabilités que Véro, ma chef d'équipe, ou Cathy, ont avec moi. Puis moi, je suis pas facile à gérer. Je veux pas avoir un item à gérer ou non. Donc non, non, j'ai changé d'avis. Je vais rester. C'est encore tôt. Ça fait juste 1 an. C'est encore tôt, mais à date, non. Mais probablement parce que de ce que je comprends dans ta réponse, c'est la qualité de vie aussi que ça t'amène parce que tu as des responsabilités aussi quand tu as une équipe à gérer. Exactement. Beaucoup de responsabilités. Ben oui. Si moi je fais une connerie, c'est Véro qui va l'attraper parce que puis ça je veux pas. C'est déjà difficile de responsabiliser moi-même, alors imagine que je vais responsabiliser toute l'équipe. Ouais, puis souvent on dit mais OK, donc si tu restes petit, tes revenus restent petits, mais c'est pas vrai. Tu peux faire très bien réussir. Tu peux faire beaucoup d'argent en restant individuel, mais 100%. Il n'y a personne qui va me croire, mais je vais continuer à le redire, puis je m'en fous de ce que les gens pensent. Moi, c'est vraiment pas l'argent qui m'intéresse. C'est plus la qualité de vie. C'est de pouvoir, mettons... d'être en affaires, d'être on exact. Tu sais, aimer ce que je... Là, j'aime ce que je fais. Absolument. Quand un client m'appelle à 8h du matin ou à 23h le soir, parce qu'il y en a ceux qui osent, j'adore répondre aux clients, j'adore les rassurer, j'adore faire leur dossier, j'adore trouver des solutions à leurs problématiques. Donc, à date, ça se peut que dans 5 ans, je change d'avis, mais à date, c'est ça qui me rend heureux. Donc, c'est ça que je veux. C'est pas vraiment, c'est pas forcément de l'argent. Mais ça vient naturellement avec parce que tu y mets du temps, du temps et de l'énergie et tout. Puis c'est un extrait dont tu penses que tu une graine, ça repousse. Mais je pense que c'est la bonne raison de pourquoi on devrait se lancer en affaires aussi, de pourquoi on devrait quitter son emploi si on l'aime pas pour aller chercher l'autonomie d'être en affaires. Après, faut que tu aies une capacité aussi d'aller chercher de la clientèle. Te faire connaître, créer du contenu, investir en toi pour que ça revienne après. Tu peux pas te dire, moi, je m'assois sur mon steak, puis je prends toutes mes après-midi off, puis j'attends que les clients... ça marche pas comme ça, pour vrai. Ça marche pas comme ça. Pour vrai. Ça marche vraiment pas comme ça. Ce que je mets sur les réseaux sociaux, je mets ce qui est beau à partager, parce que tu vas jamais partager un moment triste sur ton Instagram. Hein. Donc, je partage les restos, je partage les 5 à 7, je partage les réseautages, mais derrière de ça, il y a d'autres choses que je peux pas partager. Ça se partage même pas. Quand j'arrive pas à dormir en prenant 2 pilules de mélatonine, parce que j'ai 3 hypothèques et des factures à payer, quand je commençais,
je peux pas partager ça sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai réussi, façon de parler, je commence à réussir, mais il y a eu beaucoup de difficultés à part. Absolument, oui. Ma mère puis ma soeur sont venues au Canada, à Montréal, puis les deux ont rentré, chacun est venu dans une période, puis les deux sont rentrés avec un seul constat. Aïtem n'est plus là, dans le sens où physiquement j'étais là, on allait au resto, tout ça, mais... Dans ta tête? Dans ma tête, je suis pas là, à chaque fois j'étais au téléphone. Ce que je dis toujours à mes clients, si je réponds pas dans 1 heure, je suis occupé, si je réponds pas dans 2 heures, je suis mort. C'est pareil, c'est pour dire que... Tu as vraiment une qualité de service, tu dis, tu réponds. J'ai 3 écrans chez moi, il y a un écran spécial pour le iMessage ou les courriels, tout ça. Même si je suis dans un meeting, puis normalement je le fais pas, normalement je me concentre. Mais moi, c'est comme avec l'informatique, gestion de projet, j'ai toujours été multitâche. Ben oui. Donc, je veux répondre à la seconde même, je veux pas rater un appel, je veux pas rater un message, parce que je le dis toujours, je suis passé par le client. J'étais client avant de devenir courtier hypothécaire, puis je savais à quel point c'était important d'avoir une réponse de ton banquier ou de ton courtier hypothécaire. Donc, j'essaie de garder toujours ce service légendaire. Puis, j'ai toujours répété, l'histoire ne fait que commencer, mais c'est ça, je veux que mon service soit vraiment reconnu à l'échelle nationale, provinciale plutôt au Québec, en tant que courtier hypothécaire. Je ne veux pas juste être un courtier hypothécaire parmi d'autres, je veux devenir une référence dans mon domaine. Une référence. Une des questions justement qu'on avait dit, des sujets que je trouvais intéressants à aborder. Est-ce qu'entre courtiers hypothécaires, il y a une compétition qui se crée? Tu sais, ou une comparaison de dire cette personne-là a commencé plus tôt, fait beaucoup plus de chiffre d'affaires, fait que là, je vais essayer de me monter. Est-ce qu'il y a une jalousie un peu là-dedans, une compétition? Comment tu vois ça? Compétition, dans ma tête, non. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tantôt, il y en a ceux qui travaillent 4 heures par jour versus un autre qui travaille 12 heures par jour. Tu peux pas les comparer. Il faut comparer des pommes avec des pommes. Il y a le classement. Il y en a ceux qui s'en foutent du classement parce que eux, c'est la qualité de vie. Je t'avoue que quand j'ai fini 4e au Québec en juin, j'étais super heureux. J'étais super heureux. Je vais te raconter une anecdote là-dessus. Je vais te raconter maintenant. En fait, en parlant d'intelligence artificielle, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle. J'étais tellement content que je voulais partager ma photo avec le chiffre 4e au Québec et tout. Fait que j'ai demandé à Nano Banana, je pense, un truc avec Gemini, de me faire la photo. Que j'ai pas double vérifié, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de commentaires, beaucoup de likes et tout ça. Puis après 2 jours, je me rends compte que l'intelligence artificielle a enlevé ma tâche de naissance de ma tête. Il n'y a personne qui s'est rendu compte, je te jure. Mais voyons. Ouais. Puis peut-être c'est parce que c'était perfectionniste ou quelque chose, mais je me suis rendu compte 2 jours après. Bien entendu, je ne pouvais pas l'effacer, mais c'est une raison de plus pour dire que l'intelligence artificielle, c'est bon, mais il faut toujours un humain derrière pour... double check. Exactement. Je veux dire, là, c'est visuel, mais si c'est une information... Absolument. C'est de l'écriture, si c'est mal, des fois, il peut halluciner. Fait que Exactement. Mais pour revenir à ta question, la compétition, la jalousie, je pense que oui. Je vais mentir si je dis non. Mais d'une minorité de personnes. Personnellement, au contraire. Quand je vois quelqu'un réussir, j'essaye de devenir comme lui, d'essayer d'atteindre des chiffres. Tu sais, c'est pas de l'attaquer sur ses méthodes de travail, mais c'est de voir le côté de... Si toi, tu veux te rendre là, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Quand j'ai commencé, avant même de commencer, quand j'étais étudiant, j'ai écrit à tous les gros courtiers hypothécaires qui sont connus dans le domaine. Il y en a ceux qui ne m'ont pas répondu, il y en a ceux qui m'ont répondu puis qui m'ont donné beaucoup de conseils. Puis tu sais, je dis, hey, je te vois y aller sur les réseaux sociaux, j'aimerais, si je commence comme étudiant, j'aimerais devenir comme toi. J'en ai parlé avec PC, j'en ai parlé avec Joey, j'en ai parlé avec Marie qui travaille dans mon équipe. Tous les gros, j'en ai parlé, j'ai pris les conseils de chacun, puis je les ai adaptés à moi-même, parce que tu peux pas faire comme X, Y, Z, chacun à sa façon. Tu sais, il y en a ceux qui disent, moi, après 6 heures du soir, tu m'écris pas. Moi, c'est pas ma façon de faire. Tu sais, moi, je travaille samedi, dimanche, je t'en ai parlé tantôt avant de commencer, je suis parti en vacances, puis mes vacances ont été... c'était pas des vacances parce que j'avais des clients. Puis je pouvais pas dire à mes clients, non, je suis en vacances, je peux pas te répondre. Est-ce que tu es bien avec ça, dans le sens, est-ce que ça t'amène à un épuisement à un moment donné, ou tu te dis une obligation d'être rapide sur la gâchette? Personnellement, mon entourage n'aimait pas ça. J'étais parti dans l'anniversaire de mon cousin, 40 ans à Berlin, puis durant son anniversaire, j'étais là pour lui, j'ai fait 10 heures de vol pour lui, mais j'étais tout le temps sur mon téléphone. Personnellement, j'ai pas de problème avec ça, parce que c'est grâce à mes clients
que je peux aller à Berlin, que je peux aller à Ibiza, que je peux aller n'importe où dans le monde. Donc, je leur dois ça. J'ai aucun problème avec ça. Ma famille, ils critiquent. Mes amis peuvent critiquer. Je m'en fous. Je suis là pour mes clients, puis je le fais vraiment avec plaisir. Puis, que ce soit une transaction de 150 000 ou une transaction de 3 millions, je donne toujours le même service. Puis, j'en ai eu un dossier où une des personnes qui me coachait à l'époque me disait, Artem, à un moment donné, il faut laisser tomber. Puis, je n'ai pas laissé tomber. Je me suis battu. Puis, ce client-là, je pense que c'était un refin d'un 120 000 $. Il m'a amené 2 autres clients à 950 000 de quadruplex. C'est ses enfants. Donc, ça, c'était un game changer pour moi. C'était à mes débuts, en plus. Incroyable. Tu sais, comment j'ai gagné la confiance de plusieurs courtiers immobiliers. Ils m'ont donné un peu je ne vais pas dire le terme, mais ils m'ont donné des dossiers un peu tout croche qui ont été refusés ailleurs ou que d'autres courtiers hypothécaires n'ont pas voulu prendre ou des banques. Des dossiers difficiles. C'est ça, des dossiers difficiles. Je les ai pris, puis j'ai réussi à avoir des approbations. Puis grâce à ça, ces courtiers immobiliers me font confiance. C'est sûr que ça vient avec une petite, comment dire ça, the bad side of it, c'est là, ils me donnent que des dossiers difficiles. À un moment donné, j'ai arrêté de partager sur les réseaux sociaux que j'ai réussi avec les dossiers difficiles et tout ça parce que je commence à avoir juste des dossiers qui prennent beaucoup de temps. Mais oui. Puis je dis toujours, hey, ça fait plaisir de te dépanner sur ce dossier-là. Puis d'autres dossiers, ça va toujours me faire plaisir. Mais j'aimerais aussi avoir des dossiers A1 parce que ça fait plaisir parfois. C'est ça. Mais c'est clair parce que plus tu en fais, je veux dire, des dossiers lourds comme ça devient pesant aussi sur le processus. Juste l'opérationnel, ça devient. Exact. Si tu te fais connaître là-dedans, c'est ça, c'est du jeu. À un moment donné, tu grandis à un certain point, tu refuses aussi certains. Refuser. En fait, légalement parlant, on n'a pas le droit de refuser des clients. On n'a pas le droit de refuser des dossiers. OK. Sauf que. Je savais pas ça, OK. Ouais, légalement, on n'a pas le droit de refuser des clients ou des dossiers. C'est à moins que ce soit frauduleux ou quelque chose, là, c'est normal. Mais j'ai commencé à tu sais, j'explique aux clients. Puis au courtier immobilier, si tu n'es pas motivé, je peux vraiment pas, on ne peut pas travailler ensemble parce que si tu ne m'envoies pas tes documents, je ne peux pas faire ton dossier. Puis j'aime pas courir, c'est the bite side. C'est la plaie, c'est la pire chose de courir derrière un client sur ses documents. C'est ton projet, c'est ton rêve, c'est ton investissement. Moi, je suis là pour t'aider. Si tu n'es pas motivé ou que je t'appelle 2-3 fois, puis au final, tu ne mets pas tes documents ou tu me dis je suis toujours occupé, à un moment donné, je vais laisser tomber. Au départ, je ne laissais pas tomber. Je courais derrière le client. Là, je dis au client, monsieur le client, tu m'envoies tes documents, je suis super rapide. Une précale, normalement, c'est 48 heures, 24 heures. Moi, je te le fais en 2 heures si jamais c'est urgent, puis tu montres que tu es motivé. Puis ça se voit naturellement. Je suis rendu à... Quand le client n'est pas motivé, même en service, c'est pas pareil. Puis, tu sais, ma chef d'équipe m'a envoyé un screenshot de, je pense, une présentation dans une chez banque. Les courtiers performants ne servent pas tout le monde. Tu sais, ça peut paraître un peu critique ou bizarre, mais je comprends à la fin. C'est que tu sers les bons clients qui ont besoin de tes services. Des clients qui pensent qu'ils te donnent une faveur de donner leur dossier, je pense que c'est pas fait pour moi. Qui arrive avec un certain ego, peut-être, de négocier peut-être le taux d'intérêt. Négocier, c'est pas grave, c'est mon rôle. Puis tu sais, même si on a beau expliquer aux clients que c'est pas le taux le plus important, il y a aucun client qui va te croire. Aucun. Non, parce qu'on parle cash, tu sais, souvent. Ouais, exact. Ou tu sais, les clients qui disent hey, tu sais, je travaille déjà avec un autre courtier hypothécaire, puis lui, il m'offre ce taux-là. Mais je dis toujours, brûle jamais ton dossier. Choisis un courtier hypothécaire. Tu sais, les courtiers hypothécaires, là, on a toujours les mêmes systèmes. C'est sûr que j'ai un avantage de travailler pour l'équipe numéro 1 chez Multiprêt, qui est la bannière numéro 1 au Québec. Oui. Mais c'est on a des petits 0,05 de plus. Mais c'est pas ça qui fait la différence. C'est le service, c'est la stratégie, parce que tu peux acheter aujourd'hui avec le meilleur taux, mais si dans 3 ans, tu veux investir, tu veux déménager, il y a une pénalité. C'est pas tout le monde qui va te parler de pénalité. Donc, il faut choisir le bon produit. Parfois, un petit 2, 5, 10 $ de plus par mois peut te sauver beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent dans le futur. Fait que, de ce que je comprends, est-ce que c'est plus important de trouver le bon courtier versus magasiner une bannière ou d'y aller avec la réputation d'une
C'est sûr que Multiprix vient avec ses avantages. Donc, choisir le bon courtier, mais à mon avis, comment choisir le bon courtier chez Multiprix. Puis idéalement, choisir Item Achisha. Mais c'est parce que, tu sais, je te donne un exemple. La Banque nationale, juste l'année dernière, elle n'était pas parmi toutes les bannières. Je nommerai pas, mais la Banque nationale fait partie des grosses banques au Québec. C'est vrai. Puis, nous, on a le droit de transiger avec la Banque nationale. BMO, elle s'en vient. Elle est déjà venue à Multiprix. Super. Donc, Multiprix, c'est la bannière qui transige avec le maximum de prêteurs. C'est celle qui a le plus de notoriété. Donc, tu t'ouvres le plus de portes avec la clientèle. Absolument. Puis, by the way, Multiprix, c'est celle qui prenne la plus grosse rétribution de ses courtiers hypothécaires. Donc, tu sais, tantôt, je te disais que je faisais vraiment pas 100% pour l'argent. Si je pensais plus à mes poches qu'à mes clients, il y a d'autres bannières j'aurais choisi d'autres bannières. Mais après, c'est vrai, t'as la diversification des prêteurs, dans le fond. Exact. Il y a ça, il y a le support, il y a la formation. Ça n'a pas de prix pour moi. Tu sais, je venais d'un autre domaine. C'était pas responsable de ma part si j'aurais choisi une autre bannière, mais mis à part la bannière, j'ai choisi l'équipe 40, qui est l'équipe numéro 1 chez Multiprix. La formation, tu sais, Véronique, Cathy ou Marco, c'est des gens qui ça fait plus que 25 ans qui sont dans le domaine. Je préfère donner la bonne réponse aux clients, d'apprendre comme il faut, que d'avoir un petit 500 de plus aux 2 semaines, mais d'avoir donné un service un peu moins bon pour mon client. Donc, c'est ça. Je peux comprendre, tu sais, puis je pose la question parce que je pense juste inconsciemment un client qui essaie de magasiner un courtier hypothèque va regarder, OK, c'est quoi sa bannière, mais juste au niveau de la notoriété, tu sais, je prends un exemple, un courtier immobilier, tu as différentes bannières possibles, mais tu sais, Remax, que presque tout le monde connaît, Remax ou Royal Lepage, tu sais, qui a une grande identité de marque très forte, qui est présente, les pancartes partout, on les voit, ils sont présents. Donc, il y a ça aussi inconsciemment, de dire, hey, si je veux bâtir une clientèle, une réputation, je vais m'associer avec une marque qui reflète ça. En fait, aussi. Ce qui est important, c'est pas vraiment la marque, c'est plutôt le mentor. Surtout pour les courtiers immobiliers. Courtier immobilier, courtier hypothécaire, ou n'importe qui se lance en développement des affaires, entrepreneur, c'est qui ton coach. C'est ça qui est super important. Je ne vais pas parler des autres bannières en courtage immobilier. Je ne suis pas outillé pour ça. Je travaille avec plusieurs partenaires d'affaires, que ce soit chez Remax, Via Capital, XP, moins que ça, mais bon. Mais ça reste, c'est qui la personne derrière? Parce que le service, il vient avec la personne. Puis donc, est-ce que tu penses que tu serais ici aujourd'hui si tu n'avais pas eu de mentor? Non. Oh non. Oh, de loin. Tu serais lancé, puis on essaie... Non, jamais de la vie. OK. Il y a des dossiers qui ont été refusés par d'autres banques via des courtiers hypothécaires. Il y en a un courtier... J'étais tellement excité de faire le dossier parce que le client me disait « Hey, j'ai fait affaire avec X qui est super connu. » OK. Puis il m'a dit, lui, finalement, il me dit que ça ne marchait pas. Ça a fonctionné avec moi. C'est grâce au support, c'est grâce à ma coach, c'est grâce à ma chef d'équipe qui m'a beaucoup aidé. Donc, ce dossier-là, OK, c'est un dossier, mais le courtier immobilier, il m'envoie de la business cette fois, depuis ce dossier-là. Donc, c'est grâce à mon mentor que j'ai réussi à avoir la confiance de ce courtier immobilier. Donc, non, je n'aurais pas été ici. Impossible avec ce volume-là sans cette équipe. C'est inspirant aussi de voir ton parcours avec ton client, tes clients aussi qui ont grandi là. Absolument. Puis ça doit être le fun aussi d'avoir un client justement qui a tellement adoré ton expérience qu'il va te référer juste ses enfants. Ses petits-enfants. Après, ça devient multigénérationnel, tu sais, cette relation-là. Absolument. C'est en fait le plus beau cadeau qu'on peut recevoir, c'est vraiment quelqu'un qui me dit Item, je vais présenter quelqu'un. Puis quand je parle avec sa référence, il me dit hey, écoute, X m'a dit que tu étais le meilleur, que tu l'auras. Ça, c'est vraiment la meilleure chose. C'est de savoir que tu as fait un bon travail. Moi, ce que je dis tantôt, tu me disais comment magasiner son courtier hypothécaire. Moi, j'irais avec la confiance, puis surtout les Google Reviews, ça ment pas. Hein. Moi, je pense je suis à 54, 5 étoiles. Ça fait même pas un an que je suis là. Donc, je comprends pas les courtiers hypothécaires qui n'ont pas de page Google. Puis je comprends pas non plus les stagiaires qui commencent leur développement des affaires seulement à la fin de leur stage.
Ça, c'est si tu m'écoutes puis tu es stagiaire en courtage hypothécaire, N'hésite pas et puis commence ton développement des affaires quand tu commences à étudier. Au pire, quand tu commences ton stage. J'ai reçu un appel d'un stagiaire de mon équipe qui a un énorme potentiel. Ouais. Il m'a dit, Aitem, j'aimerais que tu me donnes des conseils sur le développement des affaires. Je dis, mais... il me dit, je viens de finir mon stage. Je dis, mais pourquoi c'est que maintenant que tu commences? Il m'a dit, bah, je voulais pas afficher le mot stagiaire parce que quand tu es courtier hypothécaire stagiaire, tu dois garder le terme stagiaire dans ta signature. Tiens, on s'en fout là. C'est correct, là. C'est correct. Tu diras à ton client que tu as 2 courtiers pour le prix d'un. C'est ça que moi je disais. Ton dossier, cool. Il sera révisé par moi et un autre courtier hypothécaire. Puis c'est vrai, c'est l'AMF qui nous l'exige. Le chef d'équipe, ça fait 25 ans qu'il est là ou plus, il va réviser le dossier avec toi. C'est au contraire. Écoute, il y a peut-être un petit pourcentage d'une certaine clientèle qui va vraiment valoriser le titre ou l'expérience du professionnel. Mais beaucoup de gens, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est plus, surtout au Québec, la chose, c'est le lien de confiance. Puis est-ce que tu as t'as du fun avec la personne, tu sais. Est-ce que c'est plaisant le processus Absolument. aussi? Puis après, OK, c'est correct, t'es stagiaire, mais t'es motivant, t'es inspirant, puis tu veux bâtir, puis tu veux croître. Embarque-moi dans l'aventure avec toi. C'est un peu ça, j'ai l'impression que c'est ça. Exactement. Puis la période de stage dure combien de temps? 3 mois. Avec 3 mois, en 3 mois, tu peux faire du réseautage. Tu peux commencer à créer 100%. Du contenu sur le processus de je commence à devenir un courtier, je me forme, faire des rencontres, aller prendre des cafés avec bâtir ça en amont plutôt que ben là, je suis arrivé, je suis prêt, je fais quoi? Quand on a fait notre podcast l'année dernière, j'étais stagiaire. Ben voilà. Donc, ça t'est pas empêché de le faire. Oh, du tout. Ça t'a pas empêché de le faire. Du tout, au contraire. Tu sais, quand tu fais une vidéo, on fait le podcast aujourd'hui, tu vas peut-être le publier le 4 août, c'est pas le 5 août que je vais avoir un client. C'est dans 3-6 mois peut-être via ce podcast-là. Ça se peut qu'il ait écouté le premier épisode. Exactement. C'est pas immédiatement, c'est de faire. C'est quoi que Gary Vee disait? C'est genre des actions à chaque jour pour des effets long terme. Si tu veux un résultat court terme, tu payes des ads. Et même là, tu sais, dans le sens, un ads, là, des ads, c'est bien, mais si tu n'as pas de contenu organique sur ta page initialement, tu envoies un intérêt, la personne tombe sur ton profil et dit « OK, mais c'est qui? Exact. J'ai aucune idée, c'est qui? » Exactement. Donc, il faut qu'il y ait les deux. Éventuellement, oui, tu peux investir, mais de miser sur du organique comme qu'on fait, puis après de pousser ça avec des ads. Hey, let's go, là. Ça peut 100% fonctionner. On a parlé beaucoup des bienfaits ou des beaux côtés de l'entrepreneuriat, puis justement l'autonomie, la flexibilité. Si tu avais une chose peut-être que tu dis, j'aurais dû m'améliorer dans la première année, du moins, ou j'aurais dû faire telle chose mieux? Quand j'ai commencé mon stage, j'avais des clients. J'avais un dossier le premier jour. J'étais tellement excité de faire des dossiers que j'ai pas été super concentré sur mon stage. Du coup, la réalité m'a rattrapé après. Des choses que, tu sais, je suis dans le stage, puis je reçois un appel. Je vais me concentrer sur mon client plus que sur le stage. Je comprends. Je termine mon stage, puis après, je vais voir ma chef d'équipe pour lui dire comment je fais ça. Elle dit, mais tu l'as appris ce matin. Bon, finalement, je n'étais pas super concentré. Je l'ai appris. Exact. Puis, tu sais, moi, je ne comprenais pas comment ma chef d'équipe, Véro, elle était plus... elle voulait que je sois super discipliné sur le stage. Puis elle s'en foutait de mes résultats puis de mes dossiers. Puis je trouvais ça bizarre au départ. Moi, je vendais des selles à l'époque. Ouais. Quand je vendais des selles, c'est le résultat qui compte. C'est le résultat. Mais là, je comprends. Puis pas là, mais ça fait longtemps que j'ai commencé à comprendre pourquoi Véronique voulait vraiment que j'apprenne le stage, parce que elle voyait le potentiel, mais elle voulait que j'ai une bonne carrière. Parce que tu peux faire des dossiers, puis au final, la réalité t'attrape, puis tu vas perdre. Si tu en perds 1 client, 2 clients, 3 clients, 1 courtier immobilier, 2 courtiers immobiliers, ta carrière est vite finie. Hein? Donc, il faut vraiment apprendre sur de bonnes bases. Puis après, j'ai repris, comme on dit, j'ai repris l'école, j'ai repris mes cours. Mais tu sais, chacun à sa façon. Moi, j'apprends en travaillant. OK. De ce que je comprends, Véro, dans le fond, elle ne voulait pas que tu tombes dans brûler des étapes. Exact. D'aller trop vite pour faire de la quantité et accomplir des choses. D'être plus patient, peut-être, d'aller chercher plus de la qualité puis de te former. Exactement. Moi, j'ai commencé le 4 août 2025. Puis le 5 septembre, c'était mon anniversaire d'ailleurs, j'ai gagné l'étoile du mois.
Puis là, je me rappelle L'étoile du mois. Ouais, Wow. étoile du mois, parce qu'on a C'est cool. des étoiles chaque mois, puis il y en a un qui va partir à Vegas, je Ouais, pense. ça comprend quoi, cette... Ah, c'est soit les résultats. Bah, OK. il commence par les résultats, OK. sinon c'est d'autres aptitudes. Mais moi, c'était les résultats pour moi Fort. en tant que stagiaire. OK. C'était inattendu. Mhm. Puis je me rappelle que Cathy disait Item, c'est comme un cheval à course qu'on essaye de tenir. Il essaye, exact, c'est comme. Je brûlais Bien sûr. vraiment les étapes, mais j'avais pas le choix. J'avais des dossiers. J'avais des dossiers. Mais t'es performant aussi, t'es un Ouais. high performer qu'on appelle. Exact. Naturellement. Exact. Tu veux faire plus que ce qui est demandé. Ouais, exact. Tu sais, j'étais super excité. Hein. J'étais super Ah oui, excité mais de c'est commencer ça. cette carrière. C'était pour moi un rêve. Ça fait 3-4 ans que je réfléchissais à devenir courtier hypothécaire. C'est juste que j'avais pas les... Ouais. Mais tu dis, tu sais, d'un parcours informatique à venir, Ouais. puis à hésiter entre immobilier ou Exact. ben, en fait, c'est immobilier, mais courtier, puis d'aller vers le courtage hypothécaire, puis de Exact. dire, hey, c'est ma passion, du moins. Tu sais, Ah ouais, c'est ma passion. peut-être qu'il y a beaucoup de gens, c'est un changement de carrière où ils pivotent, puis c'est pas une passion intrinsèquement, Ouais. c'est intéressant, c'est l'entrepreneur, mais toi, t'en manges C'est ma littéralement. passion. Tu carbures à ça. C'est ma passion. Je suis vraiment super heureux, épanoui à chaque Ça fois paraît. que je fais Ouais. tout ce qui est en rapport avec le courtage hypothécaire, je suis épanoui. Je suis curieux parce que je sais pas si on en avait parlé en premier podcast, mais est-ce que tu as des compétences que tu as pu ramener en informatique dans ton day-to-day? 100%, 100%. Ah ouais? OK. Oh ouais, puis j'en reçois des commentaires, hein, que ce soit des Nice. clients, que ce soit des All right. partenaires d'affaires. C'est vraiment, tu sais, moi j'étais gestionnaire de projet, hein, puis un financement, un dossier à la banque, c'est un projet. Donc de la façon comment gérer le projet, Ouais. c'était une différence. En tout cas, je me rappelle d'un courtier immobilier qui me disait, Item, je veux juste t'envoyer tes dossiers. Puis là, j'ai dit, tu sais, je venais de commencer, j'avais pas beaucoup de clients à te référer. Il me disait, Item, je veux pas que tu me réfères. Moi, j'ai beaucoup de clients. J'en peux pas prendre plus. Ouais. Je veux juste que tu gères mes clients. OK. Pourquoi? Parce qu'il me disait, j'ai vu une différence entre toi et les autres courtiers hypothécaires. C'est ça les compétences d'un gestionnaire de projet. C'est les suivis ardus. Mhm. Tu sais, je suis un gars d'informatique. Tu sais, CRM. Automatisation, automatisation, optimisation des processus. Je connais ça comme le bout des doigts. Exact. Fait que tu as pu implanter ça dès le départ. Oh ouais, dès le départ. C'est ça. Tu sais, je me rappelle Ouais, que ouais. tu sais, notre CRM, il coûte de l'argent. OK. Puis normalement, on attend d'avoir des clients pour l'implémenter. Moi, je l'ai implémenté le jour 1 Straight où j'ai up. commencé. Ouais. Parce que tu comprenais déjà la valeur, puis tu sais comment l'utiliser aussi, Exact. puis l'optimiser. Exact. Parce que tu sais, Ouais. les anniversaires, les suivis, les renouvellements. Ça, c'est une bonne question, ça. Pensez qu'on passe à travers des opportunités en oubliant, mettons, un petit message de bonne fête, comment ça se passe avec ta famille, tu peux parler ouais. avec ton fils, tu sais, de Ouais. telle situation, d'envoyer des cartes de Noël, Ouais, des ouais. cartes d'anniversaire, tu sais. Ouais. Souvent, c'est... 100%. Hein? Ben, j'ai eu On un client passe par-dessus ça. j'ai eu un client, c'est Ouais. une collègue avec qui je travaillais chez Desjardins qui m'a contacté suite à mon message automatique. Bon, désolé parce que là... Automatique. Ouais, parce que tout le monde va... Parce que moi, j'envoie des messages automatiques pour les anniversaires OK. via un robot d'intelligence artificielle sur mon Facebook. Puis c'est de là que j'ai 5000 amis sur Facebook, donc je peux pas écrire chaque jour 10 fois le message. Donc c'est là, il m'a dit, Item, finalement, tu sais, je pense à acheter de quoi, peux-tu m'aider? Je pensais que j'étais courtier immobilier en plus. C'est génial. Donc c'est ça, c'est génial. Mais là, ils vont être un peu fâchés parce qu'ils pensent que c'est moi qui prends le temps de les C'est écrire. automatique, je me suis fait C'est pas prendre. grave. Mais juste l'effet, tu sais, je veux dire, même si c'est automatique, surtout quand c'est quelqu'un justement que tu fait affaire ou que tu connais, c'est une belle attention. Tu sais, on a tellement de choses à penser dans Ça, notre, c'est dans via notre notre journée. CRM. Ça, c'est via notre CRM. Et bien, voilà. Et on envoie des Yeah. des recettes de gâteaux à tous nos clients qui ont fait affaire avec nous, que Des ce soit pour recettes de leur que ce soit pour leur anniversaire That's ou cool. pour les anniversaires de leurs hypothèques. Ah ouais. Sinon, du côté perso, c'est mon Facebook, j'ai un robot d'intelligence artificielle Ouais. qui rentre chaque matin, qui voit c'est qui les anniversaires, qui va les contacter. Puis le message, il change de chaque personne. Par à une Facebook, courriel aussi. autre. Facebook. Moi, je fais les deux. Tu lignes ton Facebook, je savais pas que c'était pas ça. Ouais, ouais. Mon Facebook Ok. avec mon robot intelligence artificielle. C'est génial. Tu sais, donc, après, il y a peut-être beaucoup de coursiers que ça va peut-être avec la tranche d'âge, mais moi, j'ai la misère à me justifier là-dessus parce que ça prend une ouverture d'esprit. Peu importe l'âge, de t'habituer aux nouvelles technologies, de voir, tu sais, justement, les différenciations entre chat et cloud. Tu sais, on a parlé de ça, justement, de qu'est-ce que tu peux faire de plus avec ces outils-là. Ouais, C'est pas nouveau, là. Ça fait depuis c'est- 2022 là, que ça existe Puis, tu sais, mainstream. Là. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, mais c'est trop compliqué. » Tu sais, j'en ai des C'est trop collègues qui me compliqué. disent « Claude, c'est trop compliqué. » Écoute, prends-toi une formation, puis au pire, appelle-moi, je vais t'aider à utiliser Claude. Je vais te montrer. Tu sais, moi, Claude, je le connaissais pas. Ah non. Je me suis formé là-dessus. Voilà. Je me rappelle quand je l'ai découvert,
Je me suis endormi à 4 heures du matin. Puis mes crédits étaient finis. J'ai vu ma carte crédit parce que c'est un truc de crédit avec l'heure. Ouais, exact. Tu sais, t'essayes d'apprendre, puis c'est tout. Là, c'est comme si tu as besoin d'un financement, tu vas voir un courtier hypothécaire. Tu as besoin d'apprendre Claude, tu vas voir un expert en communication, intelligence artificielle de Claude. Bien sûr. C'est tout. C'est, tu sais, je veux dire, maintenant aussi, oui, mais ça coûte de l'argent de faire former. Fait que c'est soit tu vas chercher un expert, soit, je veux dire, toutes les informations sont disponibles maintenant depuis plusieurs années, d'aller sur YouTube, de dire, hey, comment fonctionne telle fonctionnalité sur Cloud. Tu vas avoir 15 vidéos là-dessus. Exact. C'est sûr. Tu peux filtrer avec le maximum de vues. Aussi? C'est une astuce. Ouais. Tu filtres avec le maximum de vues, tu vas voir c'est la meilleure vidéo. Ouais. C'est très simple. Tu sais, en 2026, tu peux pas dire je sais pas comment. Le mot je sais pas, pour moi, c'est impardonnable. Ça vaut rien, non? Ouais. Tu peux devenir médecin si tu veux. C'est façon de parler, mais tu sais, c'est. Non officiel, mais ouais, exact. C'est vrai, tu peux tout apprendre aujourd'hui. Là, avant, quand on a, mettons, un petit bobo, on attendait de voir le médecin. Là, on parle à Claude, on parle à ChatGPT. OK, c'est pas un diagnostic 100%, mais moi, j'utilise la Whoop. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu, je l'ai enlevé tantôt le bracelet, mais Whoop, ça te donne vraiment une bonne idée sur ta santé. OK. Sur ton corps, il va à quel niveau, est-ce que tu as récupéré à quel point, est-ce que tu es dû pour une séance d'entraînement, ou tu sais, parfois, la Whoop me dit, Atem, tu t'entraînes pas aujourd'hui, surtout pas. Pourquoi? C'est parce que ton corps n'a pas récupéré. Tu sais, mettons, tu t'es couché tard hier. OK. Ça, tu t'es couché tard hier, puis le lendemain, tu vas t'entraîner tous les jours. Ben là, tu n'as pas récupéré, ça ne sert à rien que tu t'entraînes. Donc, il faut que tu récupères. Donc, t'es mieux de prendre un rest puis de reprendre ça la journée d'après. Exact. Donc, tu sais, ça. La Whoop, tu dors aussi avec, non? Ouais. Donc, t'enlèves jamais. Puis les informations sont connectées sur un app, j'imagine? Ouais, exactement. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles tiennent genre une semaine ou plus en termes de batterie. Ouais. Parce qu'elle n'est pas utilisable. Il n'y a pas d'écran tactile, c'est juste. Exact. Mais c'est fou la quantité d'informations que ça prend sur. Ouais. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Il y en a ceux qui disent non, moi, l'intelligence artificielle. Ou tu sais, tu as un robot intelligence artificielle sur ta Whoop. Fait que tu lui parles. Donc, tu parles à lui. C'est à la place de parler. Ouais. Il est intégré. Donc, il connaît ta santé et puis tu lui parles. Donc, moi, c'est comme mon coach médecin, coach fitness perso que j'ai. T'as sûrement vu passer, ça fait quelques années que c'est lancé, mais on connaît tous Elon Musk, il avait lancé des cyber-améliorations sur les tests, puis il y avait, je pense qu'il y a 1 ou 2, 3 tests humains qui ont fonctionné, tout ça, puis que des puces internes. Hey, comment tu vois cet avenir-là, justement, d'amélioration humaine? On va dans un autre champ gauche, mais je me dis, comme professionnel, comme humain, on peut être, si tu as l'opportunité demain matin d'être de programmer, d'être 3 à 4 fois plus productif, performant, concentré. Qu'est-ce que tu dis à ça? Perso, je suivrai toujours la technologie. Je suis un gars de technologie. Oui, ça paraît. Je suis un gars de technologie, donc je vais toujours suivre la technologie, la science. J'y crois beaucoup. C'est des gens qui ont étudié 10 ans, on ne leur donne pas notre vie privée. On essaye de... Tu sais, mettons, moi, l'intelligence artificielle, je ne mets pas les informations de mes clients là-dessus. Je ne mets pas mes clients là-dessus parce que, tu sais, on ne sait jamais. Donc, oui, c'est ça. Exactement. Donc, il faut faire attention avec l'intelligence artificielle. On doit l'utiliser comme il faut. On doit toujours double-checker. On ne lui fait pas confiance à 100%. On parle souvent d'hallucination. Ça peut arriver des chats ou n'importe quel chatbot qui va te donner des faits et tu penses que c'est tellement en confiance, ce genre de réponse-là. Tu te dis, mais là, es-tu sûr? Ah, mais voici mes sources. Les sources sont outdatées ou ils ont été des banques ailleurs. Donc, je fais une petite parenthèse pour pas te couper, mais c'est intéressant. Il faut faire attention. Absolument. Il faut juste faire attention. C'est toujours de lire, d'apprendre. Puis, voilà. De se tenir informé. Exactement. Tenir informé, c'est très, très important. Moi, les premières 30 minutes matinales, c'est ça. C'est de voir, premièrement, s'il y a des taux qui ont baissé. Première chose que je fais d'une journée ordinaire, c'est de voir si les taux ont baissé. Parce que si les taux ont baissé, puis j'ai des clients qui ont leur notaire dans, exemple, 2 semaines, 1 mois, je négocie pour eux. Puis mes clients adorent ça. Parfois, ayant signé pour, je sais pas, un 3.7, je les appelle pour leur dire finalement c'est 3.65. Mais Aitem, comment t'as fait? Parce que j'ai mon CRM, je sais c'est quand que tu passes en notaire. Puis je reçois un courriel, exemple, de la banque X qui dit baisse de taux. Automatiquement, j'appelle la banque pour baisser le taux. Puis si jamais elle refuse, c'est exemple, c'est une autre banque. Là, je challenge un peu cette banque-là pour toujours offrir le meilleur taux à mes clients. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, je check un peu les nouvelles.
qu'est-ce qui se passe dans le monde. Tu tiens coupé au niveau de l'économie, macroéconomie, at large. Parce que si les États-Unis sont affectés, éventuellement, ça va nous affecter. Absolument. On prend un exemple comme ça, mais je veux dire, même dans le monde. Là, ben, on pose toujours la question taux fixe, taux variable. J'explique que pour moi, il n'y a aucun courtier hypothécaire ou un banquier qui doit dire prends ça ou ça. Il n'y a pas un meilleur taux. Il n'y a pas un taux meilleur que d'autres. OK. Il y a un taux qui est fait pour chaque profil. Si tu veux vraiment respecter ton budget, ça se peut que c'est un taux fixe ou le variable à paiement fixe. Il est un peu méconnu au grand public. OK. Sinon, si tu me dis à thème, je ne sais pas, je vais refinancer, je vais vendre, là, c'est le taux variable. Ça dépend de ton horizon d'investissement. Exact. Si tu dis, on a un contexte de premier acheteur, on veut bâtir, on veut peut-être habiter là pour les 20 prochaines années, puis avoir une famille. Mais tu sais, ce que je dis à mes premiers acheteurs, tu es en début de carrière, ton salaire va augmenter. Si le taux augmente, tu vas pouvoir l'absorber. Versus un taux fixe, tu sais, ça dépend du profil. T'es pris avec ça. Mais pris avec ça. La pénalité, je déteste quand un client m'appelle pour me dire Item, c'est quoi ma pénalité? Je déteste parce que je déteste annoncer des mauvaises nouvelles dans ma vie. Je suis quelqu'un qui adore annoncer des bonnes nouvelles. Je suis quelqu'un de joyeux. Donc, parler de pénalité, c'est le pire sujet pour moi. Mais j'avais vu aussi entendu, je pense, un courtier qui m'avait dit, mais historiquement, tu es souvent plus gagnant d'aller chercher un taux variable. Historiquement parlant, le taux variable a toujours été mieux que le taux fixe. Okay. La seule période où le taux variable était moins bon, c'était la pré-Covid. Puis ça, personne au monde aurait pu prévoir la pandémie. C'est vrai. Tu sais, moi, à titre d'exemple, toutes mes hypothèques sont à taux variable. Soit taux variable, soit variable à paiement fixe, qui est super intéressant. OK. À prendre en compte, tu rencontrer Item pour les details. Oui, exact, absolument. Je pense que c'est intéressant justement d'avoir quelqu'un qui te pose des bonnes questions aussi. Il y a un sujet qui est un peu... on passe par-dessus souvent, mais c'est d'aller en processus justement d'acquérir une propriété. Puis là, je mets une situation, ton client, son Toyota Yaris brise en 1000 morceaux. Il dit, ouais, mais là, j'avais besoin d'un nouveau véhicule, fait que je suis allé me prendre un financement de véhicule pendant la fin de la transaction. Ça peut être... En fait, il y a deux choses. Avant de venir ici, ce que je dis à pas à mes clients, c'est maintenant que je fais une vidéo puis je parle des courtiers hypothécaires ou des banquiers, si ton courtier hypothécaire prend seulement 2 minutes pour parler taux, red flag. OK. Parce que faut, comme tu disais, poser les bonnes questions. Si tu ne poses pas au moins 10 questions pour cerner quel profil tu es, pour qu'il puisse te conseiller quel taux prendre, red flag. Si tu te dis, OK, le taux fixe est la 4,04, le taux variable est 3,99, OK, je prends le taux variable. C'est n'importe quoi. Non. Tout le monde peut faire ça. Puis on n'est pas des vendeurs de taux. Exact. Non, c'est ça. C'est une stratégie. Ben oui. C'est quoi tes horizons? C'est quoi tes projets à long terme, moyen, court terme, court, moyen, long terme? C'est ça un bon courtier hypothécaire qui est à jour sur l'économie, qui sait qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient, qui suit un peu ce que notre voisin fait aux États-Unis, qui comprend un peu l'impact des tarifs sur le Canada. Ouais. C'est ça un financier, parce que tu sais, courtier hypothécaire, on est des financiers aussi. Sinon, pour répondre à tes questions... ça peut être ma question, puis c'est vraiment intéressant de poser les bonnes questions, des red flags identifiés, puis surtout choisir la bonne personne. Exactement. Un bon profil. Puis tu sais, le profil de savoir taux variable ou taux fixe, comme tu dis, ça dépend de ta capacité à prendre les changements, les fluctuations. Exactement. Est-ce que tu es capable d'absorber ça? Et tu es bien avec ces fluctuations. Exactement. J'ai l'impression peut-être qu'un entrepreneur en général va être plus à l'aise avec ça. Peut-être que quelqu'un d'un petit peu plus classique ou un mode de vie plus... simple, je vais y aller pour ça, va opter pour le fixe. Ou un opté, je sais pas, mais... Il y a aussi le variable à paiement fixe, on n'en parle pas beaucoup, il y a certains prêteurs qui l'offrent, des banques traditionnelles et des banques virtuelles. Le variable à paiement fixe, c'est que ton paiement, il ne change pas. Okay. C'est un variable, donc tu as les avantages du taux variable, c'est-à-dire si tu quittes et si tu rompes ton contrat, c'est 3 mois d'intérêt. Ouais. Sauf si le taux directeur augmente, tu vas payer plus d'intérêt que de capital. Parfois, l'amortissement il peut être plus long que prévu. Par contre, c'est intéressant pour quelqu'un qui risque de refinancer ou risque de vendre. En même temps, il y a un budget à respecter. Parce que le taux fixe est souvent plus élevé que le taux variable. Ouais. Puis tu es vraiment pris avec. Le variable à paiement fixe, c'est un taux qui est
pas souvent connu au grand public, parce que tout le monde parle taux fixe, taux variable. Paiement variable, variable à paiement fixe, moi je l'aime bien. Si on l'explique bien, parce que si ton directeur continue d'augmenter comme c'est passé après le Covid, puis tu n'appelles pas la banque pour augmenter ton paiement, bah, ça se peut que tu vas payer plus que tu vas payer juste des intérêts. Pour un investisseur, c'est pas si grave que ça parce que les intérêts sont déductibles d'impôts à la fin de l'année. Pour ta maison, c'est pas le cas. Donc, tu vois, tous ces détails-là, c'est à discuter avec ton courtier hypothécaire. Il n'y a pas de template, puis je pense que c'est la beauté du métier aussi. Tu sais, de se conformer ou de s'ajuster à la situation de la personne. Absolument. Puis pour revenir à l'autre variable de la question qui est, mettons, le véhicule, puis changer de véhicule en processus, mettons, ça peut être dangereux, et tu le sais, parce que j'ai vu une vidéo de PC hier qui disait justement de te prendre un financement de véhicule, ça vient empiéter sur 25% de ta capacité d'emprunt en général. Voire plus. C'est fou, ça. Je te donne un exemple. Moi, je viens d'acheter une nouvelle voiture, puis je l'ai pris sur 2 ans seulement. Puis la question pourquoi? Parce que c'est dans 2 ans que je pourrais acheter avec ces moyennes de 2 dernières années. En tant que travailleur autonome, généralement, il y a des exceptions, c'est 2 ans pour pouvoir acheter. Puis je compte acheter dans 2 ans. Donc je l'ai pris dans 2 ans. Donc, je l'ai loué 2 ans. Après 2 ans, j'aurai plus payé mon auto. Ma préqualification, elle va augmenter. Donc, c'est vraiment super important. C'est quelque chose à prendre en considération. Tu sais que tu vas acheter dans 1 an, parle avec ton courtier hypothécaire, établissez un... Tu sais, on peut faire des scénarios, là. Bien sûr. Je peux te dire à combien de paiements par mois tu es correct avec ta précal. Puis, quand je donne une préqualification, j'écris que les conditionnels... que ta situation financière reste la même, mais je l'explique au client. Puis c'est ça aussi la différence entre un courtier, que son adjoint, il va juste flipper des précales parce qu'il l'a fait, ou tu l'expliques au client. Il y a des clients qui comprennent vite, il y a des clients qui ont besoin de temps, qui ont... Tu sais, moi j'adore travailler avec les ingénieurs parce que... c'est un profil très bleu analytique. J'adore les tu vois, c'est rare qu'on... Ben, c'est pas que c'est rare, mais souvent... Tu sais, moi, j'ai fait une école d'ingénieur, donc je sais exactement comment ils réfléchissent. Moi, c'est vrai. Pour moi, c'est... Pour moi... Pourquoi? C'est les clients les plus faciles pour moi parce que je parle leur langage. Je sais exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent comprendre combien d'intérêts payés, c'est quoi les plus-values de mettre un extra paiement, c'est quoi la différence. Je leur fais une belle présentation, je leur envoie un bon Excel, puis ça va être très, très simple. Tu comprends la mentalité, tu comprends le thought process de cette personne, de cette personnalité-là. Absolument. Fait que tu viens de me mentionner comme un type de profil. Est-ce que tu as d'autres types de personnalités que tu dis où j'ai peut-être plus de difficultés à connecter avec cette personne-là? Difficulté, tu sais, les personnes qui sont pas super motivées, je commence à avoir de la difficulté. Mais moi, je me demande, les gens qui sont pas motivés dans leur achat, je veux dire, c'est un de tes achats les plus gros dans ta vie. Là. C'est pas le plus gros. À quel point tu n'es pas assidu dans l'envoi des dossiers, dans l'implication? Je te dirais que c'est un type de personne. Hein. C'est un type de personne. C'est mon meilleur ami, ça fait 2 ans qu'il veut acheter. Ça fait 2 ans qu'il veut faire sa précale. Il l'a pas fait. Il est juste feignant. Il aurait pu avoir sa citoyenneté depuis 3 ans. Il l'a pas encore eu. Il est juste comme ça. Il y a des personnes qui... Ils prennent ça relax, puis ils sont vraiment chanceux, parce que ils sont vraiment chanceux. J'aurais aimé ne pas avoir cette pression-là d'être... Moi, c'est à chaque fois que je réfléchis 5000 fois, mes neurones fonctionnent 5000 à l'heure. C'est des gens relax. Ma mère fait partie de ce genre de personnes. Ma mère prend tout relax. Tu lui dis, maman, faut qu'on fasse ça. Ben non, t'inquiète, ça va venir. Ça va venir. Je lui dis, hey, j'ai besoin... Elle m'a dit, ça va venir. Est-ce que tu as déjà vu... je fais toujours la blague. Maintenant, je lui dis, j'ai besoin d'investir. Elle me dit, non, mais profite de la vie, tout ça. Puis il y a un dicton arabe qui dit, Dieu va te donner de l'argent. Je lui dis, est-ce que tu as déjà eu un virement de Dieu? La réponse est non, Chris. Faut bosser, il faut investir, il faut prendre des risques dans la vie. Donc, voilà. Je manifeste de l'argent qui va tomber d'ici. C'est vous. Prends ta relax, profite. Elle était là quand... C'est une belle philosophie de vie, j'aime. Mais... Elle était là quand je magasinais mon auto. Chaque fois, j'ai une auto de rêve. Hein. Je ne veux pas dire... Est-ce que tu veux parler? Parce que je suis curieux. Qu'est-ce que tu as choisi? Non, je le garde pour moi. Après, tu me le diras. Je suis curieux. Moi, je voulais l'Urus. Nice. Puis je disais à ma mère, tu sais, je veux l'Urus, elle est trop chère. Mais prends-la.
Je dis, mais je sais pas, ça se peut que j'ai pas les moyens de prendre une Ouais, c'est ça. Elle me dit, Ah, c'est pas grave, l'argent va t'inquiète, venir. profite, ça va venir. Ouais, Je dis, Ouais, mais C'est t'as aussi une entreprise. c'est ça. Donc, hein. tu sais, t'as aussi une entreprise, tu veux réinvestir tu vas dans l'entreprise et tout. Absolument, 100%. Mais je l'aurai un jour, je l'aurai dans quelques années. Mais moi, je trouve ça inspirant d'avoir un vision board, ou du moins un goal. Tu te dis, j'imprime cette voiture-là, je l'adore, puis je veux l'avoir, puis mettons, je mets ma situation financière en lien, que je veux atteindre ça. Ça vient c'est un succès en soi. Là. Je te jure c'est cool, que ça. dans quelques années, on va se parler, puis je vais t'envoyer une photo de l'Urus. C'est faux, là. 100%. Tu vas venir le parquer au bureau, là? 100%. Mais c'est cool. Je t'amène sur une autre piste de questions parce que là, en un an, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis je reviens au point que tu disais, dans ton stage, tu as développé ton réseau, tu as bâti ça en amont. Est-ce que sans dire des noms, est-ce que tu as comparé certains courtiers qui se lançaient en même temps que toi? Et la question que je veux t'amener, c'est qu'est-ce que tu crois, c'est quoi la variable qui fait que quelqu'un va réussir dans ce domaine-là, un autre va moins ou va quitter le domaine ou va moins réussir? Très dans bonne ses question, débuts. Là. Très bonne question. Ouais. Tu sais, il y a 2 jours, il y avait un gros courtier hypothécaire de l'équipe Ok. qui m'a dit Item, hey, good job pour le volume que tu as actuellement. Ok. Puis là, j'ai jamais su que j'étais bon en termes de chiffres. Hein. Parce que je vois les gros, des 100 millions, des 120 millions, je suis vraiment très loin. Puis là, j'ai posé la question, j'ai dit c'est quoi le volume normal d'un nouveau courtier? Puis il me disait. Un bon courtier, un courtier hypothécaire, c'est 8 millions par année. Un très bon courtier, il fera 15 millions première année. Moi, j'ai atteint 20 millions en 6 mois. Donc, c'est là où je commençais à comprendre ce qui m'arrivait, c'est que mes chiffres étaient super bons. J'étais pas sûr, je savais pas, parce que je faisais pas 12 heures par jour de travail. Pour répondre à ta question, moi, je parle à tous les gens, les courtiers immobiliers, les conseillers services financiers. 75% de ces personnes-là ne me répondent pas sur Instagram ou sur Facebook ou par appel. Je m'en fous, je continue, j'ai zéro ego. Je continue, puis ce que je me suis promis quand j'ai commencé, c'est que les personnes qui ne m'ont pas répondu à mes débuts, à un moment donné, c'est eux qui vont venir me voir pour me demander des clients, puis c'est arrivé. Ah ouais? C'est arrivé. Wow. C'est arrivé, puis j'étais super content. Tu l'es pas prêt en égo de dire « Ah, tu m'as pas répondu. » Non, du tout. Okay, je comprends. Au contraire, puis je les comprends. Je les comprends parfaitement. OK. Ils se font harceler par des nouveaux courtiers hypothécaires ou par des nouveaux banquiers. « Hey, donne-moi de la business. » Puis je les comprends. C'est en mode, tu viens de commencer, fais-toi tes preuves. C'est à toi de me référer pour Mais en avoir comment plus. t'as amené de la valeur, justement, à faire des connexions puis des relations avec d'autres experts, d'autres courtiers? C'est vraiment... Moi, il y a une fois, on m'a invité à une réunion de stagiaires, puis ma gestionnaire m'a dit « Item, explique comment tu faisais. Ouais. » Moi, chaque lundi, je vois quel dossier. Il y a un moment donné, là c'est l'été, j'avais pas beaucoup de dossiers. Puis je stressais, j'envoyais « Hey, qu'est-ce qui se passe? Puis tout le monde disait « Hey, Item, c'est normal, c'est calme. L'été, c'est calme. Ouais. » Puis elle a dit « Tu vois, Item, chaque lundi, il fait un plan de match. Je parle à 10 personnes, j'essaie de prendre 3 cafés, 4 lunchs, 2, 5 à 7. J'arrête jamais. Faut jamais arrêter. Ce que je dis, c'est que continuez à faire votre développement des affaires de toutes les façons. Ouais. Les réseaux sociaux, les cafés, le réseautage. Bardagy, c'est le courtier numéro 1, si je ne me trompe pas, au Québec. Il fait des vidéos. Alors qu'il y a des courtiers hypothécaires qui viennent de commencer qui disent « Non, les vidéos, ça ne marche pas. » Chris, si Bardagy fait des vidéos, tu peux pas me dire vrai, tu ne peux pas ne pas en faire. Exactement. Tu peux pas. Exactement. Donc, puis tu sais, ce que tu me demandais, comment tu réussis versus d'autres personnes. Moi, je parle, si je parle à 10 courtiers immobiliers, exemple, c'est pas les 10 courtiers immobiliers qui vont travailler avec moi, il y en a peut-être un seul. Donc, ça se peut que moi, je vais parler à un courtier immobilier, ça ne marchera pas, puis toi, si tu vas lui parler, ça va fonctionner. Une question de personnalité. J'ai arrêté naturellement. Là, j'ai 2-3 partenaires d'affaires avec qui je travaille parce qu'il y a un excellent fit entre nous. On travaille de la même façon. Au départ, j'essaie de travailler avec tout le monde, puis ça ne marche pas. Quand tu as une fit avec un partenaire d'affaires, ses clients, ils vont lui ressembler. Hein. Tes clients vont te ressembler. Puis moi, ce que je veux, c'est vraiment cette personne-là avec qui je m'entends super bien. Je veux la même clientèle. Ouais. Donc, c'est ça, je continue. Puis, Et je pense que, tu sais, intrinsèquement, la personnalité aussi d'un courtier qui veut réussir, ou même n'importe quel entrepreneur qui veut développer dans l'aspect de ses ventes puis ses relations, de son réseau, c'est de ne pas avoir peur de la réjection.
Absolument. C'est inévitable. De un, tu bases de ça, puis de pas le prendre personnel. Tu te dis, c'est peut-être pas parce que la personne ne t'aime pas, là, ou c'est peut-être parce que tu as un timing. Souvent, ça peut être ça, ou il travaille une autre personne, peu importe. C'est tout. Olivier, tu te rappelles, je t'avais demandé de me présenter Olivier. Je parlais avec Olivier au téléphone, je me suis présenté, il m'a laissé parler. Ensuite, il m'a dit qu'il travaillait avec quelqu'un d'équipe. OK. Puis moi, j'ai pris une décision quand j'ai commencé dans le courtage, c'est vraiment d'avoir une excellente réputation, parce que tu sais... Tu peux être requin. Exact. C'est très facile. Hein. C'est très facile. Tu peux choisir un courtier immobilier, tu lui envoies 2-3 précales, il va commencer à te renvoyer de la business. Donc, je pose toujours la question, travailles-tu avec quelqu'un? La réponse est oui, j'essaie d'éviter. Après, si on m'envoie de la business, c'est normal. Oui. Il y a eu des petites comment dire ça, je sais pas comment l'expliquer, mais des petits avec l'un de mes amis, c'est ça, qui lui travaille avec d'autres courtiers. Donc, mais tu sais, on a clarifié ça, on se met d'accord, puis c'est tout. Ouais. Ben, tes valeurs sont à la bonne place aussi. Absolument. Tu viens pas nécessairement voler de la... C'est d'amener la valeur, puis les bonnes personnes vont venir vers toi. Le soleil brille pour tous. Il y a du business pour tout le monde. Oui. Ça, c'est l'autre chose, parce qu'ils disent « Ah, mon Dieu, il y a tellement de compétition, c'est pas fait pour moi, c'est pour ça que je réussis pas, je vais changer de domaine. » C'est tellement pas vrai. Écoute, 75%... Tu sais, je viens de la Tunisie, donc j'ai plus d'amis tunisiens que d'autres nationalités. Puis je te dirais que plus que 75% de mes clients ne sont pas tunisiens. OK. Donc, je travaille pas forcément avec ma communauté. J'espère que ça va pas être le cas pour la prochaine année. C'est un objectif en soi? Non, pas du tout. Au contraire, c'est vraiment plus facile de transiger avec quelqu'un qui vient du même pays que toi que d'autres personnes, mais c'est juste que c'est venu comme ça. Mais justement, c'est un objectif en soi de pousser vers ta communauté. Probablement. Ça serait cool, probablement. On a d'excellents courtiers hypothécaires qui viennent de la Tunisie. Même chose en courtier immobilier. C'est juste que, à part un ou deux, j'ai pas vraiment développé beaucoup d'affaires avec eux. Donc, mais ça sent bien. Ça sent bien. Ouais, non, mais je pense que ça vient avec le domaine. Puis d'être ouvert justement à travailler avec différents types de personnalités, différentes personnes, différentes réalités. On est à réalités. Montréal, ville multiculturelle. Ça vient l'Amérique du Nord, c'est normal. Là. Si tu me dis que tu travailles juste avec une type de clientèle, tu as un problème. C'est parce que c'est peut-être une limitation de croissance aussi. Tu dis, ça vient aussi à je veux pas me mettre hors d'air parce que sur les réseaux sociaux, je veux pas faire du réseautage parce que je veux pas faire de la vente dérangeante. Mais c'est comme. C'est fou ça. Il y a beaucoup de monde qui m'ont critiqué sur mon accent. Ah ouais? Sur ton accent? Mais pour ça, c'est pas super perceptible. Mais c'est trop bizarre parce que les Français, les Français qui viennent de France ou les Tunisiens qui ont étudié en France, ils me disent que j'ai l'accent québécois, puis ils pensent que je fais exprès. C'est vraiment pas le cas. Puis le contraire, parfois il y a des amis québécois. Perso, je me sens québécois, by the way. Les amis québécois me disent t'as un accent français. Donc. OK, so what? C'est pas ça qui va m'empêcher de travailler avec quelqu'un du tout, là. Exact. Puis tu sais, je le fais pas exprès. C'est item. Mais écoute, c'est item. Mais c'est toi aussi. C'est ta tonalité, c'est comment tu parles. Je suis parti plusieurs fois en France. Juste cette année, je suis parti 2 fois. Ah ouais, puis ils sont capables d'identifier l'accent québécois? Il y a un truc de fou. Attends. Là, il faut que je te le raconte. Ouais. Tu peux pas tutoyer en France. À Paris, non, en tout cas, vrai. Tu peux pas tutoyer. À moins que ça soit hyper personnel. On m'a fait la remarque 2 fois. Quand j'ai tutoyé un serveur au café, j'ai dit écoute, on n'est pas amis. On se connaît pas. Oh my God. Okay. Ah ouais. Puis je me rappelle, à Monaco, il y avait quelqu'un qui m'a dit, je l'ai appelé comme ça, allô. Allô. Je sais pas, on dit allô ici au Québec, non? Ben oui. Il a fait la blague, allô. Je lui ai dit que tu l'as mal pris. Il m'a dit premièrement, vous voyez, monsieur. Et deuxièmement, oui, on ne dit pas allô, je ne suis pas un chien. Je me suis excusé, puis j'ai expliqué. Comment tu t'es senti? Ouais, c'est ça. Je me suis pas senti mal parce que j'ai rien fait de mal. Non, ben, ça l'a pas insulté, mais lui, il l'a pris un peu comme un c'est ça, je me suis excusé, puis là, je lui ai dit, tu sais, je viens du Québec. Elle m'a dit, j'avais compris. On était impersonnel, ouais. Non, elle m'a dit, j'avais compris. Elle m'a dit, OK, fait que, en gros, tu comprends que. Ouais, elle m'a dit, ouais, les Québec, puis tu sais, ils nous connaissent parfaitement. Puis, donc, ouais, ça, c'est drôle. Mais c'est fou, ça, parce qu'on l'a adapté un peu en l'anglaise. Ouais, en anglais, c'est you, il n'y a pas de vous voix dessus. Exactement. C'est straight to the point. Fait puis nous, je veux dire, on va au resto, c'est extrêmement rare. Je vous voyais, je pense, souvent, c'est personnes âgées. Je vous vois personne, moi.
Bah, tu vois, Moi, même là. Je suis la langue québécoise, c'est tu. Vous, Ça c'est s'arrête souvent, là. c'est plusieurs personnes. Mais Exactement. surtout, moi, je trouve que c'est beaucoup plus rapprochant, personnel, J'ai- comme échange. Là. J'ai vu Guy Cormier. Guy Cormier, c'est l'ancien PDG de Desjardins. Ouais. J'ai pris une photo avec Guy Cormier, puis je le tutoyais. Puis il a pas pris mal, là, Guy. Donc, c'est sûr que je tutoie tout le monde. Là. Ouais. C'est normal. Je suis au Québec. Là, la prochaine fois, maintenant que je le sais, tu sais, je le savais, mais j'ai oublié. Ça fait 10 ans ça fait 11 ans que je suis au Québec. Donc, la prochaine fois que je vais aller en France, je vais essayer de. Hey, toi. Ouais. C'est ça. Donc, Mon père est allé en France il y a peut-être un an, mais c'est la prononciation du mot beurre. OK. Il disait vous voulez dire du beurre et pas du beurre. Nous, on dit du beurre. C'est stupide comme, précision. Puis ou sinon, tu te fais reprendre, mais le français ou le serveur va te répondre en anglais. Ouais, va te répondre en anglais. Ouais, Il dit non, on parle la même langue. Ouais, mais qu'est-ce qu'il dit, le québécois? Ouais, c'est des choses du genre, mais bon, c'est drôle, juste les différenciations. Après, je pense qu'un Français qui est immigré aussi au Québec se doit d'adapter. Si tu as un client, mettons français, je sais pas, sur le plateau qui veut acheter quelque chose, je pense qu'il y a cette ouverture-là qui fait c'est comme, on se tutoie. Puis... Pour moi, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, hein, tu vas dans un pays, tu respectes. Oui, les coutumes, la culture. Tu dois t'adapter. Je suis d'accord, c'est vrai. Tu dois t'adapter. Moi, je suis de religion musulmane, mais je fête Noël. Je suis pas super pratiquant comme musulman, mais quand même. Je bois de l'alcool, je mange pas du porc. mais ce que je veux dire, c'est que je suis au Québec, je dois respecter les Québécois, puis je me sens québécois anyway. Mais tu vas en France, tu respectes les coutumes de France. Tu viens en Tunisie, étant Ramadan, on n'a pas le droit de boire ni de l'eau, ni avant. Si tu manges, tu essaies de manger avant le coucher du soleil. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Tu es Tunisie ou ailleurs dans le monde. Nous, on est vraiment un pays super laïque. Mais d'autres pays musulmans, à mon avis, tu dois toujours respecter le pays. Fait que, tu viens au Québec, tu respectes comment nous, on vit ici. Ouais. Je pense que c'est une mentalité qui est respectful pour les gens qui habitent dans leur pays. Puis de se faire entendre ça, ce genre de discours-là, j'aime ça. Parce que... Tu viens chez nous. On t'accueille aussi, puis tu réussis, puis c'est une question que je peux... Tu l'as dit tantôt, je me sens québécois aussi. Je suis québécois. Ah oui, je le suis. En plus d'être tunisien aussi. Tu n'es pas dire je suis 100%. Tu as aussi ton identité tunisienne, puis québécois. Très fier d'être tunisien. Très fier aussi d'être québécois. J'ai mal au cœur pour la Tunisie parce que... On sait c'est quoi, là. Ouais. Donc, écoute, de tout corps avec mon pays de... J'adore. Je fais du pouce sur la dernière partie du podcast. On va parler plus de tes objectifs pour l'année qui va suivre. Dans le prochain podcast qu'on va faire ensemble, qu'est-ce que tu aimerais lancer comme conseil à Item dans un an? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais lui dire ou espérer obtenir dans un an? Atteindre, du moins. Franchement, c'est de ne pas perdre... parce que là, je suis super motivé, je viens de commencer et je donne un service incroyable. Puis j'entends dire que le service... comment dire ça? Le service en général, ok. En général, il y a un nouveau resto qui ouvre, la bouffe est excellente. Après 5 ans, tu peux pas trouver une table. Puis là, le service est plus bon. Donc, ce que je veux me promettre, c'est de garder le même service comme le jour 1, comme 5 ans ou dans 10 ans. Je veux garder vraiment le même service. C'est pour cette raison, j'ai engagé une adjointe après 3 mois à la pièce. Donc, Joanne, je l'aime beaucoup. C'est grâce à elle que je suis rendu où je suis. Cool. Mais tu sais, ça se peut que je vais engager quelqu'un d'autre. Ça va être quelqu'un à temps plein. Pour garder le même service. Okay. C'est ça qui est super important pour moi. C'est vraiment de garder le même service, d'être toujours disponible à mes clients. J'espère, puis je pense pas que je vais le faire, je vais jamais devenir le courtier hypothécaire qui dit samedi, dimanche, je travaille pas ou tu m'écris pas à 23h le soir. Parce que jamais. Jamais. Ce que je dis à mes clients à chaque fois que je leur parle, tu me déranges pas, il y a le bouton ne pas déranger que j'utilise quand je dors. Donc si tu m'appelles à minuit, je dors, je ne vais pas recevoir ta notification, fait que tu ne me déranges jamais. Ce que je veux, c'est que les clients se sentent à l'aise à m'écrire comme si je suis leur meilleur ami. Empêche-toi pas de m'écrire à 11h30, je vais te répondre. Mais... Si je suis réveillé, je vais te répondre. Sinon, je dors, fait que tu ne me déranges pas du tout. Donc, je veux garder ce même service-là. Je suis d'accord. Même si c'est au détriment de ma famille, au détriment de mes amis. C'est ce que tu viens de dire, ça peut être difficile aussi à dire, mais j'imagine que de la communication qui est claire aussi dans ta famille, de dire, regarde, puis il y a un respect aussi de l'autre côté. On comprend l'implication Item, il faut que tu fasses des sacrifices, mais j'imagine quand tu es avec ta famille aussi,
t'es connecté avec eux. Donc, tu sais... Non, malheureusement, non. Ah merde, je viens de me tirer dans le pied. Mais est-ce que c'est difficile? Tu sais, parce que c'est quand même difficile de dire ça. Là, c'est difficile pour ma famille. Tu sais, je te donnais l'exemple de ma mère et ma soeur qui étaient là, puis que j'ai pas profité d'eux. On partait au resto parce que je devais les amener quelque part, puis je devais passer du temps avec eux, mais je n'étais pas là. Ça doit changer. Ça doit changer dans le futur. C'est un conseil à changer. Je dois apprendre à prendre du temps pour moi-même, pour ma famille, sans pour autant impacter le service pour mes clients. Ouais. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Il faut que je donne du temps à moi-même, il faut que j'apprends à me déconnecter, mais il faudra que je garde le même service. J'adore. Puis, de toute manière, dans mon livre à moi, je crois que c'est tout à fait achievable. On peut le faire. Il y a des gens qui le font actuellement, qui ont une vie familiale hyper comblée, mais qui ont aussi une vie de carrière extrêmement successful. Absolument. L'un peut venir avec l'autre. Absolument. Absolument. Donc, tu sais, puis je veux dire, on peut toujours s'améliorer. Tu es dans ta 2e année, c'est normal, c'est des améliorations constantes. Toi, tu amorces ta 3e? Non, je n'ai pas commencé ma 2e année. Je commence... Ouais, c'est ça, excuse-moi. Ben là, ça va, là, c'est au mois d'août. D'août que je commence ma 2e année. Ben bref, fait que là, on va s'en rendre en tout cas. Mais ça avance vite, là, tu sais, c'est fou. Oui, absolument. Absolument. Je vais t'amener dans des questions un petit peu plus long terme. T'es rendu à quel âge, Item? 34 ans. 34. Tu sais, là, 35 dans 2 mois. On se projette. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, 35, c'est cool. On se projette plus fin carrière. C'est quoi le genre de patrimoine que tu veux bâtir, autant pour ton entreprise, l'impact sur la société? Qu'est-ce que tu veux bâtir pour ta famille? C'est quoi ta vision de ça? 100% le passive income. C'est c'est que l'argent doit travailler pour toi. Right. Donc, tu sais, je suis en train d'investir. Comment tu vois ça? Investir à la bourse, acheter? Il faut toujours diversifier. C'est le conseil numéro 1, diversifier. OK. Fonds de placement, des choses garanties, des choses plus risquées. Je suis encore jeune, fait que je prends plus de risques. Il y a mon conseiller financier qui m'a appelé il y a 2 semaines pour me dire Item, prenons les gains, puis allons-y avec quelque chose de moins risqué. Je n'étais pas d'accord avec lui, mais j'ai fini par suivre ses conseils parce que c'est un gars qui m'a fait gagner pas mal d'argent. Donc, moi, ce que je dis, c'est vraiment diversifier. Bourse, là, la crypto est rendue légale. Crypto avec... comment dire ça, avec quelqu'un qui s'y connaît, pas tout seul mettre de l'argent. J'en ai perdu de l'argent comme beaucoup des Québécois avec Lyon Électrique. Ça a fait faillite, j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc là, je suis rendu avec des experts. Je ne suis pas un conseiller financier. Non. Je fais confiance à un conseiller financier. Donc, ne transige pas jamais seul. Plutôt que de faire tes propres placements, comme beaucoup disent. Tu peux, si jamais tu as le goût d'apprendre, il y a un conseil que je peux donner, c'est de le faire en mode fictif. De le tester. Test. C'est vrai. Prends un 5 000 $, vas-y sur une application, sur une vraie bourse. C'est des vrais chiffres. Vrais chiffres, puis essaye, teste-toi, tu vas voir. Sinon... C'est un bon conseil quand même. Il y a Prosperity Club, je suis membre depuis 2020. C'est des experts qui t'apprennent comment investir en bourse. Il y a des livres, essaye d'apprendre, sinon tu fais confiance à un conseiller financier, puis choisis la plupart des gens est toujours plus gagnant d'aller chercher un CSF ou un conseiller en placement. Si tu... est-ce que tu veux mettre le temps là-dedans? Est-ce que tu veux t'informer? Est-ce que tu veux toujours te tenir au courant? Si toi, c'est une passion que tu aimes ça faire dans ton hobby, do it yourself, autogestion, tu vas sauver 2, 3, 4 %. Exact. Après, moi, personnellement, j'ai plus la mentalité de ma zone de génie, c'est quoi? C'est le marketing, c'est le podcast. Je vais me concentrer là-dessus, je vais faire de la vente. Puis mes placements vont rouler en the side. Puis avant ça, numéro 1, l'immobilier. Investir dans des portes. L'immobilier. OK. Cool. Depuis l'existence de l'humanité, depuis l'existence de l'humanité, l'immobilier a toujours été gagnant. Oui, c'est vrai. Si, tu sais, je te donne un exemple. Les condos qui ont perdu de la valeur, c'est ceux du Clifton Town. Ouais. Mais là, c'est le moment d'acheter. Parce que c'est les prix de 2020-2021. Tu verras plus jamais les prix là. Ces prix-là de Griffintown, là, actuellement, si tu as de l'argent, achète-la. Puis si tu as déjà un condo et tu l'as acheté, ne le vends pas maintenant. Rachète si tu as de l'argent, sinon garde-le. C'est un bon asset, ça va revenir. Donc, tu sais, l'immobilier... Les condos, excuse-moi, je te laisse continuer, mais c'est vraiment une question. Premier choix, propriété à revenu. Si tu as le bon profil, parce que c'est comme moi, je ne sais pas tourner une vis. Faut que tu sois un minimum, ou c'est pas prêt à débourser. T'achètes un duplex clé en main. Je donne un exemple sur les duplex, puis ça, c'est une grosse différence pour les courtiers, les clients qui vont aller voir leur banque directement. Faut jamais faire ça.
Je vais vous donner une raison très, très, très simple. La qualification des duplex entre banques, c'est pas la même. Je vous donne un exemple d'un client qui est venu me voir pour acheter un duplex, puis sa banque le limitait à 400 000 $. Il achetait seul. Je l'ai préqualifié à 600 000 $. Pourquoi? Parce que les banques, en général, prennent en considération taxes et chauffage, exemple 5 000 par année, puis ils prennent 50% des revenus locatifs. C'est exemple, l'unité vacante se loue à 1 500. Ouais. La banque prenait seulement 750. Je travaille avec des banques qui ne prennent pas en considération les taxes ni chauffage et qui prennent 100% des revenus locatifs. Donc, si ta banque te préqualifie à 400 000 $, il y a facilement un 100 000 que moi, je peux t'ajouter via un autre prêteur. Ah. Les banques ont différentes règles. Elles ne se valent pas. Ce n'est pas pareil entre une banque et une autre. C'est très important de consulter un courtier hypothécaire qui a accès à 32 banques. Ça, c'est super important. OK. Sachant, tu sais, la personne que j'ai rencontrée durant une soirée à la F1, je me rappelle super bien, puis il me dit, hey, Item, j'ai laissé tomber à 400 000, je trouve rien. Ben, finalement, il a acheté son duplex. Ouais. Consulte un courtier hypothécaire, ne te limite pas à une seule banque. Tu veux acheter une voiture, est-ce que tu vas... Tu sais, maintenant, tu veux acheter une voiture. Ouais. Tu checkes un concessionnaire qui a, exemple, plusieurs voitures. C'est la même affaire. Oui. Tu compares. Oui. Puis on est là pour ça. Notre service est gratuit. On travaille pour les clients, c'est les prêteurs qui nous payent. Notre service est gratuit, ça te coûte rien de conseiller un courtier hypothécaire. Il va magasiner pour toi les taux. T'es juste avantageux. Exactement. Avantagé de faire ça. Exactement. J'ai jamais eu une hypothèque avec une banque, toujours avec des courtiers hypothécaires, toujours. C'est des conseils judicieux, puis la force du podcast, c'est de faire l'éducation là-dessus aussi. Exact. De comprendre la valeur, de vouloir travailler avec Item, par exemple, mais de comprendre la valeur d'aller chercher un accompagnement avec un expert comme un courtier hypothécaire pour te sauver de l'argent avec éventuellement. moi ou ailleurs, c'est un conseil qui vient du cœur. Ouais. Courtier hypothécaire et non pas une banque. Déjà ça. La banque travaille pour ses intérêts, le courtier hypothécaire travaille pour vous. Honnêtement, ça touche aussi le courtier immobilier, ça touche le conseiller en sécurité financière, en remplacement. Tout. Généralement, travailler avec des experts, mais surtout en immobilier. Direct. C'est le meilleur investissement que tu peux faire. Ben, investissement Direct. en plus. Direct. Investissement en toi-même. Ouais. Je t'amène à la dernière question, Item. Tu sais, le premier podcast, je t'avais posé 2 questions qui est c'est quoi ta vision de succès? Qu'est-ce que tu serais une version de toi-même de 25 ans? Pour les deuxièmes podcasts, souvent, ce que je dis aux invités, c'est, ou ce que je demande, dans ton livre à toi, c'est quoi une vie qui est pleinement vécue? Rendu à ton âge en ce moment. C'est profiter de la famille, profiter de ses amis, voyager, je pense que ça fait beaucoup de détails. S'il n'y avait pas les voyages, je t'aurais dit que j'aurais fait courtier immobilier. Ah ouais? Ah bon? Ouais, parce que... Tu peux plus voyager, tu crois, en tant que 100%. courtier hypothécaire? OK. J'ai fait... Depuis que je suis devenu courtier hypothécaire, je pense que j'ai fait 3 voyages. Nice. Puis j'en ai 2 autres qui s'en viennent. Je travaille quand je voyage. Parce que j'ai le droit de travailler. Ben oui. Si je suis courtier immobilier, j'ai des visites. C'est vrai. Faut que tu aies du présentiel. Exactement. Ouais. Donc, c'est les voyages, c'est profiter de la famille. Et c'est vraiment ça. Puis de ne pas avoir un stress financier. Moi, j'en aurai toujours. Moi, personnellement, j'en aurai toujours. Même si je vais gagner 1 million un jour dans ma vie. Tu vas toujours avoir une pression Je vais toujours avoir de vouloir plus. Puis ça se peut que c'est un problème que j'ai. Parfois, c'est de l'ambition, mais de l'ambition démesurée. Mais en règle générale, c'est de ne pas avoir de stress. Penses-tu qu'à un moment donné... j'aime ta réponse, mais penses-tu qu'à un moment donné, tu vas être rendu à un point que je suis satisfait de ma croissance puis je veux rester à ce niveau-là? Tu vas toujours avoir une mentalité de... Si c'est pas pour être courtier hypothécaire, je vais me partir à autre chose, je vais créer des opportunités, je vais investir. Tu vois ce que je veux dire? Je travaille déjà sur un autre projet. Je peux pas t'en parler parce que j'ai signé une NDA, un avis de non-confidentialité. Mais je travaille déjà sur un projet. Mais la beauté de la chose, c'est que ce projet-là, il touche mon background IT. Nice. Et le courtage hypothécaire. OK, je pense que je comprends un peu ce que c'est. OK, excellent. Donc, je travaille quelque chose sur un truc comme ça. Très fort. Donc, j'espère que ça va voir le jour. Ça va voir le jour, j'espère. J'espère qu'il verra le jour. J'espère que ce projet il verra le jour parce que c'est un beau projet qui va relier les deux backgrounds de Item. Item, ça a été un plaisir de te recevoir pour une deuxième part au podcast. Comment tu as aimé
justement ton deuxième passage? 10 sur 10. Comparativement à ton premier. C'est parfait. Le premier, j'avais super le track, j'étais stressé. T'avais tes feuilles, t'avais tout préparé. Ouais, tu te rappelles. J'avais mon ordi ici. C'était repris plusieurs fois. C'est juste un café. Le prochain podcast, tu as de nouveaux bureaux. Absolument. Donc, je veux les essayer. Donc, je viendrai te voir. Puis c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi pour ton temps. C'est incroyable. Allez suivre Item sur tous les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a de nouvelles plateformes qu'on peut aller te suivre? Achicha.ca, le site web et l'Instagram. Donc, vous n'allez pas vous perdre. Si le site, c'est achicha.ca. Instagram aussi, c'est achicha.ca. Puis, j'ai bientôt ma landing page qui va sortir. Je vais l'afficher sur les réseaux. Incroyable. Merci encore pour ton temps. C'est super. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.